Ensemble pour 30 minutes, vous avez fait le bon choix à l'écoute de Zoom Zoom Radio. C'est l'heure de pointe, mais avant les sujets, il est 17h, place au Flash Info avec Alexandra. À la une de ce flash, le conflit Ukraine-Russie dont on ne voit pas la fin. Vladimir Poutine campe sur ses positions et n'entend pas changer d'avis. Le président russe refuse le cessez-le-feu et veut que Kiev capitule. Les présidents américains et russes s'entretiennent au téléphone depuis une vingtaine de minutes pour mettre fin à ce conflit. Le vice-président américain J.D. Vance a avoué que Washington reconnaissait l'impasse dans les négociations. Il a dit, je cite, « Nous sommes conscients de l'impasse et je pense que le président va dire au président russe « Écoutez, vous êtes sérieux ? Êtes-vous vraiment réaliste ?» Pendant ce temps, Zelensky annonce la création d'un groupe permanent de négociateurs. J'ai donné des instructions pour former un groupe national de négociation permanent et élargi, a-t-il écrit sur Twitter. Il a ensuite autorisé l'armée roumaine à abattre les drones qui volent dans l'espace aérien ukrainien. Du côté de Gaza, des négociations avec le Hamas sont en cours, facilitées par le récent voyage de Donald Trump dans la péninsule arabique. Benjamin Netanyahou a déclaré que ces discussions pourraient mener à un cessez-le-feu, voire à, je cite, un cadre pour terminer la guerre impliquant la libération de tous les otages, l'expulsion du terroriste du Hamas et le désarmement de la bande de Gaza. Les jours qui suivent pourraient donc être décisifs. Et retour en France et sur la politique, hier les Républicains ont élu un nouveau président pour le parti, un visage bien connu par les Français. Et oui, ce dimanche, Bruno Retailleau a remporté la présidence des Républicains avec plus de 74%. Si la droite et l'extrême droite se réjouissent, comme avec le sénateur du Rhône Étienne Blanc qui a évoqué une belle victoire qui témoigne d'un attachement profond aux valeurs de la droite républicaine, à gauche, on remet les points sur les i, comme Raquel Garrido, ancienne députée du NFP, qui a adressé un message. La droite a son candidat à la présidentielle, l'extrême droite est prête. Aussi, qu'attendons-nous du Front populaire ? Le temps presse. Et maintenant, toujours en France, on accueille un sommet d'importance européenne rassemblant les leaders politiques, économiques et sociaux pour discuter des questions cruciales. Le salon Choose France, cette année, s'annonce historique. Le président a d'ailleurs fait une visite express à l'usine Daimler-Buss dans la Meuse où le constructeur de bus allemand a annoncé un investissement de 92 millions d'euros d'ici 2030. Emmanuel Macron a en effet déclaré que plus d'une cinquantaine de projets seraient annoncés et que le cap des 20 milliards d'euros serait dépassé. Partons vers le soleil maintenant et l'actualité de la Croisette à Cannes. On a une info plutôt surprenante au sujet d'un classique de Louis de Funès, Alexandra. Et oui, pendant le déjeuner du samedi, Sébastien Fechner, producteur, a annoncé faire une suite du film culte des années 80, La soupe aux choux, déclenchant une vague de réactions amères de la part de tous les Français. Merci Alexandra, rendez-vous à 18h pour le prochain Flash.